Tov. Alors, on reprend, Baruch Hashem, notre étude sur la Tfila Ana Bekoach. Nous avons évoqué la dernière fois la volonté, la demande expresse auprès d'Akadosh Baruch Hu de pouvoir nous libérer, n'est-ce pas, de tous les jougs, de tous les emprisonnements qui peuvent exister au niveau du temps, au niveau de l'espace, et de pouvoir libérer toutes les forces qui sont inhérentes au peuple juif. Et encore une fois, dans ces forces-là, nous savons qu'il y a des forces qui sont profondément bénéfiques et positives, qui relèvent de la Neshama, mais aussi des forces qui ne sont pas encore accomplies et qui peuvent s'avérer justement problématiques. Donc, en parallèle avec cette demande de libération, nous avions évoqué la deuxième phrase sur le fait que Akash Baruch Hu entende bien avec force, avec vigueur notre demande et que nous puissions nous enquérir, une fois de plus, de pouvoir libérer des forces positives et au contraire ne pas mettre en valeur, ne pas laisser s'esclaffer, s'exalter des forces négatives. Donc c'est pour ça qu'en nous élevant, on demande aussi la purification, puisque toute évocation de sainteté n'a de sens que dans la mesure où elle est rattachée à la pureté, à cet élan vital constant. Ça, c'est ce qu'on a évoqué la dernière fois. Aujourd'hui, nous allons, Baruch Hashem, avancer, comme vous avez ce qui est souligné devant vous. Na gibor dorshe yechudecha kivavat shomrem. Barchem ta'aram rachmei tzikatecha tamid gamlem. Chassim kadosh berov tuvecha. Nahel aidotecha. C'est ce que nous allons essayer, Baruch Hashem, d'étudier aujourd'hui, essayer de comprendre. D'abord, dans ce mot de na, vous avez évidemment le référent qu'on trouve dans notamment la Kedat Yitzhak, Karna, Karna et Bincha. Karna, ce na, tel qu'il est commenté par les Chachamim, veut dire deux choses et qui sont, j'allais dire, complémentaires. L'une dit Karna rapidement, avec empressement. L'autre, le na, va dire c'est une demande de courtoisie, de politesse. Non, mais il y a deux sens dans le na. Dans le na, il y a cette notion d'empressement aussi qui est évoquée. Donc, quand on demande justement na gibor, où il y a clairement une demande de quoi? Une demande de la miséricorde d'Akadosh Baruch. On demande à Akadosh Baruch clairement d'être miséricordieux à l'égard du peuple. Dois-je peut-être rappeler ici que le gibor auquel nous parlons, c'est Akadosh Baruch Hu. D'accord? Na gibor, je me tourne vers lui. C'est Akadosh Baruch Hu, le gibor, qui est nommé gibor. Vous avez dans le Sefer Yeshayahu, Makor numéro 1, Hashem, Ka gibor yetse, ke ish milchamot. Akadosh Baruch Hu, il va sortir comme un guerrier, comme un homme guerrier. Ya'ir kina, yaria av, yatzriach aloivav, yitgaber. Quelle est la différence entre un homme dit un homme guerrier et un soldat? Il y a une nuance entre ces deux termes. D'autre part, on voit que il va réveiller Ya'ir Kina. Il va réveiller donc la jalousie, le zèle, la colère, à tel point que les nations vont, semble-t-il, c'est qui Yatzriach, ça vient de l'Itzroach, qui va crier, qui va pousser justement ce cri de détresse, justement, Aloïvav, Idgaber, contre ses ennemis qu'il va supplanter, qu'il va surmonter. Voyons ce que nous dit le Metsudot David, justement, donc sur ce héros. Makor numéro 2. Itzé, les Tchouat Israël. La seule légitimité, encore une fois, de partir en guerre, c'est pour délivrer Israël. J'avais une discussion il n'y a pas longtemps, Shabbat comme ça, notamment avec mon fils. Comment est-ce qu'on doit dire, quelle appellation nous devons-nous utiliser quand on parle d'un civil à Gaza qui a été tué et d'un soldat qui a été tué? Alors, j'ai écouté la rogue et l'Irtsoar. De manière évidente, un civil est assassiné. Et a priori, on devrait dire un soldat est tué. Pourquoi? Parce que
sommes dans une situation de guerre. Dans une situation de guerre, il y a une guerre, et donc il y a des morts, et par conséquent, un soldat, il est là pour se battre, donc il est tué. Mais ce que cela impliquait derrière est problématique, puisque ça voudrait dire que, d'une certaine manière, il y a une légitimité à tuer un jeune soldat de 23 ans. Et donc, c'était une discussion assez intéressante parce qu'en réalité, eh bien, on est arrivé à la conclusion que oui, c'est une situation de guerre et que de toute façon, tout juif, soldat ou pas soldat, tué par un ennemi est un meurtre, est un assassinat. Non, alors justement, parce que, oui, mais je traduis de l'hébreu. Ce que je veux dire, c'est que tout hariga est un retzach de la part des goïms. Pourquoi? Non, shalom. Le issour. Non, 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 c'est ça le problème. C'est parce que tu parles encore une fois dans un langage juridique en français. Mais il ne faut pas oublier le détail que j'ai souvent soulevé. En hébreu, il y a une interdiction de l'irtsoach. Il n'y a pas une interdiction de la rogue. N'est-ce pas? La rogue, c'est tuer quelqu'un, encore une fois, avec, je veux dire, avec autorisation, avec légitimité. L'irtsoach implique de tuer quelqu'un sans raison. C'est en cela où je précise assassiner. D'accord? Qu'il soit un meurtre avec ou sans préméditation, ça demeure un meurtre, d'un point de vue hébraïque. Ou retzach bemezid ou retzach beshogeg. Mais le fait que j'évoque ici l'idée du soldat qui est assassiné en fin de compte par un arabe met en relief le fait que toute effusion de sang de notre peuple est une profanation du nom d'Akadosh Baruch Hu. En cela, quand Akadosh Baruch Hu, le héros, part en guerre contre nos ennemis, il part en guerre pour rétablir cette profanation du nom d'Akadosh Baruch Hu qui a été commise. C'est pour ça qu'en hébreu, quand on parle de milchama, c'est une bonne chose. Quand on parle d'une guerre que nous allons, shalom, perdre, ça ne s'appelle pas milchama dans le Tanakh, ça s'appelle tsara. Une détresse, une misère. D'accord? Donc, Akadosh Baruch Hu sort Ke Ish Milchamot. Même pas Ish Milchama, mais Ish Milchamot. C'est un héros animé par la connaissance, j'ai envie de dire, de l'art de la guerre. Je permettrai, et Olga va être sensible à cette dimension que j'évoque maintenant, disons que Akadosh Baruch Hu, c'est l'homme vertueux par excellence. D'accord? D'accord? Oui, mais c'est ça. Parce que vous vous rappelez que vertueux, c'est l'art de la guerre. Donc, il y a Kina, poursuivons l'explication du verset, il y a Kina, Yorer le Kinat Amo. Akadosh Baruch Hu fait en sorte que les nations se réveillent et révèlent, j'ai envie de dire, leur nature profonde à l'égard leur relation profonde à l'égard d'Israël. C'est comme si on disait, par exemple, que les Arabes se sont réveillés maintenant à cause du gouvernement. Parce qu'en réalité, les Arabes, c'est des gentils bonhommes, mais simplement, bah voilà, à cause de Itamar Ben-Gvir, ils se sont en colère. D'accord? Vous comprenez que de tenir un tel raisonnement serait totalement ridicule. N'est-ce pas? Même si on est un philosophe juif français à plein à l'infini-le-côte. N'est-ce pas? Bien fait. C'est exactement la problématique. Yorer le kinat amo. Akadosh Baruch Hu, il est en train de titiller les goïms. Vas-y, sortez. Mais la conclusion, il y a Ria. Que Gibor amenatzar b'milchama. Mais dans cette réalité-là, Akadosh Baruch Hu, traduction libre de David Benita, va les éclater. D'accord? Que Gibor amenatzar b'milchama. Comme un héros qui va vaincre la guerre. Idgaber, itchazek et atzmo aloivav. Il va se renforcer face à ses ennemis, et je rappelle, ses ennemis SES. Vous comprenez que
ce qui est, dirais-je, induit dans l'image auquel fait référence la Tefila, c'est que les ennemis d'Akadosh Baruch Hu sont nos ennemis. Les amis d'Akadosh Baruch Hu sont nos amis. Et dans l'inverse aussi. Comme on a dit à Moab. D'accord? C'est le Gibor. Mais voyons l'explication du Malbim. Qu'on comprenne quand on se tourne vers le Gibor, on n'est pas en train de faire de la philosophie. Et on dit clairement à quoi on fait référence. Maintenant, ayez dans un coin de la tête que le Gibor, c'est celui, comme on dit, Kovesh et Titzro, qui supplante son instinct. On va y revenir dans 2 secondes. Mais d'abord, le Gibor, tel qu'il est évoqué traditionnellement donc dans l'art de la guerre. On dit le Malbim, à Gibor, Kocho bemotnav, ויוצא למלחמה בעצמו, וזה שאמר כגיבור יצא. L'héros, le héros, c'est celui, j'ai envie de dire, qui est bien dans ses baskets. Il est fort. Il impressionne par sa présence. Et quand il part en guerre, il est déjà héroïque. C'est pas il s'est battu, alors il est héroïque. Il est gibor avant même de partir en guerre. J'ai coutume souvent de rappeler cet épisode où les gens vont dire Roy Klein était un héros parce qu'il s'est explosé sur la grenade pour sauver son unité. Eh bien, je ne suis pas d'accord avec ce postulat. Roy Klein est un héros, point. Et c'est parce que c'est un héros qu'il est capable de faire ça. On est à l'inverse de la culture occidentale, c'est-à-dire que le héros, c'est Hercule. Le héros, c'est Superman. Non. Le héros dans la tradition juive, c'est celui qui est animé justement par cette force-là, et c'est au nom de cette force qu'il est capable de se battre et de réussir et de vaincre en relation avec ses idéaux. C'est le Gibor, c'est parce qu'il est Gibor que Yotze la Milchama. Ve'aish Milchamot, nous dit le Malbim, Eino Gibor, Rak Melumad Betarsise Milchama. On peut avoir appris l'art de la guerre sans obligatoirement se battre. Ve'ish Milchamot, ou Im Bachan Milchamot, Rabot, ou Baki Ba'anagot Milchama. Si effectivement on a étudié l'art de la guerre, on connaît la qualité des armes, alors très bien. Mais c'est pas ça qui fait qu'on est un héros. Là, justement, Yetze Milchamot, il est expérimenté. Il connaît la manière dont il faut se battre. C'est très intéressant ce que nous soulève le Malbim, parce que vous avez d'un côté quelqu'un qui est profondément héroïque et qui se bat pour justement vaincre ses ennemis, et il y a celui qui effectivement connaît aussi l'art de la guerre, mais qui en plus, j'ai envie de dire, il sait comment mener, c'est un fin stratège. Stratège, on dit, okay. C'est un fin stratège. Il sait comment piquer au vif l'ennemi qu'il a en face. Et ça, c'est d'autant plus important. Il ne suffit pas seulement d'avoir une arme aussi perfectionnée soit-elle, il faut aussi savoir comment mener à bien le combat que nous devons mener. Et je réitère ce que j'ai dit, c'est quand on est profondément rattaché à l'idéal qui est le nôtre. L'idéal qui est le nôtre, qui est un idéal divin. Et là, quand on parle d'Akadosh Baruch Hu, évidemment, c'est l'idéal du bien. Que signifie ici l'image de l'homme vertueux, j'ai envie de dire, mais qui ne sait pas se battre face à celui qui est vertueux, mais qui sait se battre? Animishal, shekmo shagibor lochem be'atzmo, il se bat lui-même. Ken yofia Hashem be'anaga nisiit veshidud ha'maracha bekoach be'atzmo. La nuance ici qui fait que Akadosh Baruch Hu se bat lui-même, c'est la compréhension que s'il faut transfigurer l'ordre de la nature, le système pour pouvoir, encore une fois, se battre, eh bien, Akadosh Baruch Hu le fera. Pourquoi est-ce, je répète, ce qu'on a déjà évoqué ensemble,
pourquoi est-ce si dangereux, et je pèse mes mots, de propager des images du comportement cruel de nos ennemis, parce que cela nous fait oublier au nom de quoi on se bat. Cela blesse, atteint notre morale. Si je disais dans un langage un peu plus cavalier, il faut, pour pouvoir gagner le combat, il faut avoir l'œil du tigre. Ça va, l'œil du tigre? Vous avez le référent? Bon, c'est pas grave. Rocky 3, Sylvester Stallone. Tout ce qu'on dit là, c'est bien. Il faut avoir la fric, il faut avoir la fougue. Si on te donne des forces, encore une fois, qui vont t'affaiblir, eh bien, tu te laisses entendre que tu es soumis aux règles de la nature. Mais si tu es conscient, encore une fois, que ce qui t'anime, c'est la force du héros, c'est la force de l'idéal divin. David Ameller, je le répète, David Ameller n'a pas vu Goliath en disant est-ce qu'on va gagner, est-ce qu'on va perdre. Il a dit c'est qui ce goy qui profane le nom d'Akadosh Baruch Hu? La demande envers Akadosh Baruch Hu, elle est là. Akadosh Baruch Hu, donne-nous la force de réaliser et de faire encore une fois ce que nous avons à faire. Donne-nous la force de supprimer le mal. Na Gibor. Au nom de quoi? On va y revenir. Donc, chez Yehudecha, qui te demande ça? Qui te demande, toi, c'est toi le héros, on sait pointer du doigt, Zéli Van Veu. Qui est capable de faire ça? Ceux qui exigent l'unité de ton nom. Mais on va y revenir dans 2 secondes. Regardez juste pour terminer. Donc, du coup, on organise l'ordre, la stratégie est un moyen, n'est pas une finalité. La question de savoir si effectivement, eh bien, faut-il rentrer à Gaza ou faut-il pas rentrer à Gaza, on connaît la réponse. Il faut rentrer à Gaza. La question de savoir comment faut-il rentrer à Gaza, c'est une question stratégique qui est tout à fait légitime et qui doit être prise. Mais la question de savoir si demain il faut planter au moins une caravane, et plus, Bezrat Hashem, à Shiratayam et à Nitsanim et je sais où, mais c'est pas chaud. C'est évident que oui. Pas parce qu'on a supprimé le Hamas ou pas parce qu'on n'a pas supprimé le Hamas, parce qu'il faut, pour glorifier le nom et l'unité d'Akadosh Baruch Hu, que nous puissions pleinement résider sur notre terre. C'est au nom de ça qu'on se bat. Et c'est au nom de ça qu'on demande de l'aide à Akadosh Baruch Hu de réaliser ce pourquoi nous avons été façonnés. N'est-ce pas? Et c'est ce qu'il nous dit. Regardez la suite, ce que je vous ai souligné. Il y a Ria, justement. Donc on fait du bruit. Mais Ria, pourquoi on fait du bruit? Pourquoi est-ce qu'il faut le dire avec force, avec vigueur? Parce que ce que nos unités militaires, ce que nos soldats doivent entendre aujourd'hui, c'est ça. Rentrez-leur dedans. Oui. J'ai demandé à un élève, c'est comment dirais-je, une demi-blague. J'ai dit à l'élève, n'oublie pas surtout de dire les Shem Yichud avant de tirer. C'est ça? Au nom d'Akadosh Baruch Hu. Je tire pour le sanctifier le nom de Dieu. D'accord? On a l'impression c'est nous le djihad. On a l'impression, j'ai l'impression, moi, qu'il y a une telle unité qui est confirmée par ce que tu as dit là, avec les soldats. Parce qu'on a l'impression qu'ils vont là où on leur demande d'aller pour la bonne cause. Bezrat Hashem. On ne ressent pas autre chose que ça. Bezrat Hashem. Mais l'ennemi qu'on a en face, comment va-t-il réagir au vu de cette force, au vu de ce cri dont on va revenir évidemment dessus, mais vous voyez à quel point, encore une fois, cette fille-là, sans vraiment extrapoler, combien cette fille-là est d'actualité. Au vu, à l'écoute de ce Shema Israël, la réaction des ennemis, eh bien, elle est évidente. Gam Yatzriach, Isovev, Shoival, Yitzrechu, Zaakat Shever. Que vont faire les goïms en réaction à cette force, à cette qualité, à ce courage qui est le nôtre? À ce courage qui est le nôtre, quelle va être la réaction du peuple, des nations, des ennemis? Pousser un cri de détresse. La tzracha, le cri qu'ils vont pousser, tzriat shever.
שיבעית אותם בתחבולות, שעל ידי זה ירך לבבם. Je l'ai déjà évoqué plusieurs fois dans plusieurs opportunités. Il m'apparaît évident qu'il y a un problème dans le concept qu'il faut changer. À savoir, ce n'est pas à nous d'aller dans l'abri. D'accord? Je ne dis pas qu'il faut jouer les téméraires, mais il faut comprendre que cette idée du dôme de fer, cette idée de l'abri, cette idée d'enlever les gens qui sont à la frontière, eh bien, il y a quelque chose de problématique là-dedans. Je ne suis pas en train, encore une fois, de dire il ne faut pas le faire, mais je dis qu'à l'échelle nationale, il faut changer l'esprit. Il faut s'attendre réellement à ce que ce soit eux qui s'enfuient. Ce que j'ai lu dans... D'accord, mais oui, mais si on arrête de vivre et si on arrête de bouger et si comme j'ai vu quand j'étais à Tel Aviv cette semaine, qu'il y a moins de fréquentation dans les trains et parce qu'on n'arrête pas de se recevoir des sonneries sur la tête, parce que, encore une fois, détresse que je peux comprendre, mais il y a un problème dans l'idée. C'est ce qu'il nous dit ici. Au lieu d'arrêter de vivre, il faut vivre avec encore plus de force, avec courage, avec ténacité, et celui qui doit avoir peur et celui qui doit être gêné, qui par conséquent doit fuir et doit partir, c'est lui. Parce que Shema Israël. Oui, mais on a fait partir tout le monde. ועל ידי תחבולה זאת, על אויביו יתגבר. Par ce stratagème, eh bien, nous vaincrons justement ses ennemis. Mais qui est capable de parler comme ça? Qui est capable d'œuvrer avec autant de vigueur et autant de force de cela? Et pas seulement qui est capable, celui qui en est capable ne doit pas se dire je suis dans mon coin, moi j'ai compris et je m'en fous des autres. Non. Celui qui éventuellement a cerné cela doit se préoccuper de renforcer le cœur de ses frères pour arriver à la même conclusion. Parce que qui demande ça, comme on l'a dit, Dorche Yehudecha. Donc, ceux qui réclament, ceux qui veulent, encore une fois, ton unité, ceux qui vont proclamer Shema Israël. Et je suis toujours très ému de voir que énormément de soldats aujourd'hui, avant de rentrer à Gaza et dans d'autres épreuves, pas en mode on va mourir, on va dire Shema Israël, que Dieu préserve. Mamage pas ça. Non, Shema Israël en mode on est là au nom de l'unité d'Akadosh Baruch Hu. On exige l'unité de ton nom. On ne veut pas, encore une fois, ce n'est pas une guerre de défense. Non, nous n'avons pas le droit de nous défendre. Nous avons l'obligation de protéger Israël parce que c'est uniquement en protégeant Israël que nous protégeons l'humanité. C'est au nom de cette unité divine. Comme j'aime à le rappeler, on ne dit pas Shema Israël, Hashem Eloheinu Echad, on dit Shema Israël, Hashem Eloheinu, Hashem Echad. Dieu n'est pas juif. Dieu est Dieu. Et il s'est choisi un peuple. Et il s'est choisi un peuple. Certains disent qu'il était orané, mais il faut vérifier. Mais ce qui est sûr, c'est que tout le monde a une responsabilité devant Akadosh Baruch Hu. Le Ham Israël comme les autres. Pas à la même échelle, pas à la même mesure, mais ne laissons pas entendre une seule seconde que Akadosh Baruch Hu, eh bien, s'exprimerait uniquement dans la dimension spirituelle, céleste, et que tout ce qui relève de la terre ne le concerne pas, ou l'inverse. Comme je l'ai invoqué, le rapport à Akadosh Baruch Hu, on parle de ce héros qui arrive à vaincre la guerre, vous comprenez bien que cela implique l'investissement du peuple dans cette guerre. D'accord? Ne laissons pas entendre une seconde que, puisque Akadosh Baruch Hu va mener la guerre, cela impliquerait que nous n'avons pas de responsabilité dans cette guerre. Bien au contraire. Quand le soldat
agit, il est la main agissante du Créateur. C'est clair sur ce point. Regardez, et on demande évidemment que cette réalité, cette force, cette vigueur qui se réalise, eh bien, elle se fasse kevavat shomre. Qu'est-ce que c'est que kevavat shomre? Kevavat, c'est à rattacher au verset que vous avez devant les yeux, l'accord numéro 4. Shamreni ke ishon bat ain, betzel knafecha tastireni. Ishon, le ain, c'est le noir qu'on a dans l'œil. Kevavat shomre, et on a justement la capacité à fermer l'œil avec les paupières. Pas? On est protégé. Nous dit Rashi, l'accord numéro 5, que ishon ou ashachor sheba'ain, she'aor talui bo. Pas quand on approche la lumière de ce noir qu'on a dans l'œil, il s'élargit, il grandit. Et il faut le protéger. C'est très important. Ve'al shem shechurito hu karu ishon. Lashon chosher. והקדוש ברוך הוא הכין לו שומר את ריסי העין, המכסין אותו תמיד. Il est très important, encore une fois, ce noir dans l'œil, de bien le protéger parce que c'est lui qui va pouvoir voir la lumière qui est émise. Donc, si on ne le protège pas, il est en danger. Comprenez ici, comment on va le protéger? Par la paupière qui recouvre, la paupière, les cils qui recouvrent cet œil. J'aurais envie de dire, pas d'un claquement de doigts, parce que ce n'est pas le bon terme, mais comment on dit ça? Un battement de cils. Merci, c'est le temps que je cherchais. Kevavat shomrem, que la guerre qui est menée, que la force, que la victoire pour réclamer l'unité d'Akadosh Baruch Hu soit accomplie, on aspire à que ça se fasse à nos yeux, que ça apparaisse comme un battement de cils. Shomrem, qu'on soit préservé tel le noir dans l'œil, tel le Am Israël dans cette humanité, puisque vous savez que le noir, il est au cœur, il est au centre de cet œil, et que traditionnellement, quand on parle de ce noir au milieu, on parle du peuple juif, et plus nous approchons du centre de l'œil, plus nous approchons de pas la rétine, non, même dans l'œil. La rétine, c'est ça? Eh bien, la pupille. La pupille. Pardon? Le noir, c'est la pupille. La pupille. Alors, plus tu t'approches au centre de cette pupille, le Midrash dit c'est le Beth Amikdash. Pourquoi? Parce que justement, tu as le monde entier, tu as Am Israël, tu as Eretz Israël, tu as le Beth Amikdash, tu as Yerushalayim, tu as le Beth Amikdash. Tout est dans cette vision-là. Et donc, on demande à Akash Baruch Hu que cette dimension héroïque qui nous permet de restaurer la sanctification de son nom par la grandeur d'Israël se fasse le plus rapidement possible, qu'on soit protégé justement pour éviter toute perte, pour éviter toute blessure. C'est pas? Regardez ce que nous dit le Hachir HaKadosh, maintenant numéro 6. Merci David pour le. Be'or bat ain, iru'o, kol ha'evarim. Grâce à donc cette lumière qui est diffusée à travers l'œil, eh bien, tous les membres, kol ha'evarim, la lechet ochot yosher, on peut aller droit, on peut savoir où on va, j'ai envie de dire, quand on a des yeux qui fonctionnent. Ou les chamer, mikol pouké ou mirchol. Et d'être dispensé, d'être exempté, d'être sauvé de tout obstacle et de tout, encore une fois, sortie inopinée. Valken. Ou chamou, kemunach bekufsa, toch basar afafim. Et combien est-il important de bien protéger ses yeux? Et comprenez bien que protéger ses yeux, évidemment, à deux niveaux. À un niveau physique et aussi à un niveau spirituel. Vous vous rappelez que l'otaturu achrei enechem, n'allez pas au regard de vos yeux. Pourquoi? Parce que les yeux peuvent te tromper. De même que l'œil de Korach l'a trompé et lui a fait mal décrypter
la situation face à Moshe. De même que les explorateurs ont mal décrypté la réalité, justement parce qu'ils se sont laissés à leur regard. De même que la débauche, elle est évidemment intimement rattachée à un problème du regard. Donc, tous ces éléments qui peuvent être tellement mis en danger doivent être protégés, doivent être avec une sorte de muraille devant lui. Alors, il y a les paupières, il y a la bouche, il y a les dents devant la langue, parce que, bon, Hachem, la langue aussi, on peut dire n'importe quoi, n'est-ce pas? Gam se'arot ha'afafim, hamitpashtim, hamachbidim, l'achzik stima. On veut clairement éviter de voir des choses problématiques. Avant d'ouvrir les yeux, on va essayer de bien réfléchir, de bien se protéger du mieux qu'on peut. Quand on va dormir, en général, c'est bien de fermer les yeux. Justement. Quand un grand ami Racham décède, on lui met du sable sur les yeux, n'est-ce pas? Sur les paupières. Parce que comme il s'est efforcé d'être prudent pour garder la pureté de son regard toute sa vie, donc au moment de la résurrection des morts, alors on ne veut pas que son regard soit souillé. On lui met du sable, comme ça il va ouvrir les yeux au moment opportun et il verra tout de suite la présence d'un Kadosh Baruch Hu. Encore une fois, le regard qui peut être mis en porte-à-faux. Pifrat, l'eta shena, justement quand on dort, kedat chachma ateva, qui se'arot afafim, moilot shena. En général, il n'est pas du tout judicieux et médicalement parlant, on dit que c'est un problème. Quelqu'un qui dort les yeux ouverts, c'est dangereux. Non, mais il y a des gens ça existe, hein, des gens qui dorment les yeux ouverts. Et s'il mord avec les yeux ouverts, alors. On lui ferme les yeux. D'accord. D'accord. Mais quand on dort, alors on ferme les yeux, justement. C'est utile pour protéger le regard. Et dans cette image donc physiologique, j'ai envie de dire, qui est exprimée, en quoi on le comprend vis-à-vis de ce Kevavat Shomren, vis-à-vis justement du propos qui nous occupe, nous dit le Asher HaKadosh, regardez la suite, la fin de la troisième ligne. Im, Beat Kol Israël, Ve'olam Shetzrichim Li. Le monde entier a besoin d'Israël, qui Zulat Nitzchono, Malchuto, Mekayem Olam Kenoda. Comme l'œil donne vie au reste des membres du corps, puisque les membres du corps voient, j'ai envie de dire, où ils vont. Mais on ne va pas dire mon bras voit, c'est je vois. En l'occurrence, c'est mon œil. L'œil, il a une valeur centrale. De la même manière, la victoire d'Israël, la survie, la vitalité d'Israël, elle est organique pour le monde entier, tel l'œil. Vezeu shamrani, keishon bat ain. Préserve-moi, garde-moi, comme l'œil qui est préservé par la paupière et ce qu'on a envoyé. Shekiflat shmirato, shirpalta shmirato, bevassar, vesaarot, beakitz ou bashena. Tu as doublé la protection de l'œil par les paupières et par les cils pour justement éviter que cet œil soit mis en danger. Asherma shirpalta shmirato, alors où? Pourquoi tu as doublé cette protection? Qui colle à avarim trimlo. Parce que les membres ont besoin, encore une fois, de ce regard, ont besoin de cette vision, ont besoin de cette vue. D'accord? D'abord, il y a des mitzvot dont on est dispensé quand on n'est pas capable de voir. Le Kohen ne peut pas travailler au Beth Amikdash s'il a des problèmes de vue. Et il y a toute une discussion traditionnelle, si justement à notre génération, puisqu'il peut faire une opération laser, donc il est envisageable que celui qui effectivement avait des problèmes de vue puisse travailler malgré tout dans le Beth Amikdash. Mais c'est une question. Celui qui a un problème de vue, il ne peut pas voir. Comment est-ce qu'on peut parler du don de la Torah au Sinaï si on n'a pas vu? Il n'a pas écrit le Ham Israël, il a entendu les voix. Il a vu les voix. Donc la vision, elle est importante. Elle n'est pas négligeable. Ken anochi shoel Hashem reni kamoru befrinazu. Kosh Baruch Hu, encore une fois, à qui on demande clairement d'être préservé. Chez Ishon Omeir l'école à goût, puisque le regard éclaire tout le corps, qui ou kol adam, tout l'essence même de l'homme. Reyataim metzelet et kol agouf, et kol puka o mirchol. De la même manière que tu dois faire attention, comme on a dit à l'instant dans la lecture du schéma, tu fais attention là où ton cœur t'amène, là où tes yeux
regarde, parce que tu te protèges physiquement et spirituellement. Ton corps est protégé grâce au regard et tes actes seront aussi protégés grâce au regard. Ani l'Israël, kevat ha'ain l'Evarim. Ki kasher abat ain shomeret orchot ha'evarim, ba li kashlu, ki ani zchuti ta'ir l'Israël. Mon mérite éclairera, j'ai envie de dire, le peuple juif tout entier. Et entre parenthèses, vous remarquerez que, même en français, il me semble que dans ces deux termes qui sont utilisés pour parler de la compréhension, pour parler de l'entendement, j'entends et je vois. En anglais, vous le retrouvez aussi d'ailleurs. Quand on dit I see, c'est pas uniquement je vois, c'est aussi je vois intellectuellement. D'accord? Vous voyez, Ça veut dire je pense aussi. מביט ומסתכל. il y a ça. Non, c'est pas le même. Dans les autres langues, on retrouve ça. En allemand aussi. Okay. Ich sehe, pareil. Cette idée de voir, mais justement dans cette idée, encore une fois, de. Comment? En français, et en français, on dit je vois, et c'est pas intéressant parce qu'on on dit je vois, mais on dit aussi j'entends. Les deux étaient intimement liés. Je regarde. Non, tu dis je vois. Oui, En français, Oui, mais vois, c'est pas je vois physiquement. D'accord? Comment? Je Ok. vois et je regarde. Non. Ok, mais c'est une expression en français ou en allemand. En hébreu, tu as, en hébreu, tu as. Re anochi noten lefanecha bracha veklala. Re. Je vois bien. Oui, c'est ce que je dis. Mais je te dis pareil, j'entends, c'est aussi ça. Et la dimension, j'entends bien. Et vous voyez encore une fois l'allusion, l'allusion au regard qui est tellement, encore une fois, important et fondamental. Et donc doit être préservé, doublement préservé. Maintenant, je saute, mais je vous ai dit là, ça, voilà. Donc, et poursuit le Rav, Kacher ishon amavet, Kacher em tovim leishon beshena, tastirene shelo imshol bi malach amavet. Et quand on va justement dormir, pourquoi est-ce qu'il faudrait avoir les yeux fermés? Puisque justement, la nuit est rattachée à l'exil, est rattachée à la mort. Donc, d'autant plus important d'être protégé le soir, la nuit, de ne pas voir des choses qui pourraient nous amener en réalité à mourir, entre guillemets, ou à perdre notre identité, notre dignité. Comprenez que pendant l'exil, il est d'autant plus prudent de ne pas perdre la vue, j'ai envie de dire. De se protéger d'autant plus. Et on sait très bien qu'à l'échelle spirituelle, comme à l'échelle physique, comme à l'échelle identitaire, eh bien, l'exil nous a porté préjudice puisqu'on a commencé à voir d'autres choses, entre guillemets. Qu'est-ce que j'appelle voir d'autres choses? Et se laisser tenter par d'autres formes d'identité. Dans le verset que vous connaissez certainement, on parle de deux maladies terribles qui se sont abattues sur le peuple juif durant la période de l'exil, ceux qui étaient perdus dans la terre de Assyrie et ceux qui étaient coincés en terre d'Égypte. Nidachim. Qu'est-ce que ça signifie être perdu en terre d'Assyrie? En araméen, voir se dit la chour. Et en réalité, on a deux moyens de se perdre en exil. L'un, c'est Mitzraïm, c'est l'étroitesse due à la richesse économique. On est coincé, on ne peut plus sortir à un moment donné. Donc, à cause de cette problématique économique, on va avoir du mal à sortir du pays qui n'est pas le nôtre. Et l'autre raison qui est évoquée par les maîtres, justement, à cause du regard, eh bien, c'est que, je vais le dire de manière un peu brute, mais c'est ça. L'autre, c'est parce qu'on a repéré Christiane. D'accord? La chour, la vision, encore une fois, qui nous amène à, malheureusement, se laisser aller à cette réalité-là et de troubler la valeur du foyer. C'est les deux termes qui sont utilisés. Mais encore une fois, vous voyez à quel point la valeur du regard est importante, à quel point il faut qu'elle soit protégée. Et j'ajoute, évidemment, que c'est aussi grâce à cette protection du regard, d'un côté, mais aussi cette facilité à blesser, j'ai envie de dire, la protection du regard, qui fait qu'on est dans
dans cette ambivalence, dans cette tension permanente. Mais on demande à Akash Baruch de faire en sorte, avec force, avec héroïsme, de nous protéger justement, et qu'en en battement de cils, on puisse comme ça nous retrouver pleinement. Après vous avoir donné ces éléments donc importants, regardez ce que nous dit le Rav Kook, Makor numéro 7. Na Gibor, Dorshe Yehudecha Kivavat Shomrem, nous dit le Rav Kook, Knesset Israël, l'âme du peuple juif, ça fait un peu une conclusion avec tout ce que nous avons évoqué jusqu'à maintenant. L'âme du peuple juif, Doreshet Yichud Hashem Baolam, le seul peuple au monde, non seulement qui en est capable, mais qui a cette responsabilité, ce rôle essentiel de proclamer l'unité d'Akadosh Baruch Hu dans le monde, c'est Am Israël. Parce que c'est le seul à être capable de le faire. Il le fait en ce moment. Nous faisons ça pour le monde. On le fait pour nous d'abord. Oui, non, j'ai pas dit. On le fait pour le monde. Mais il est certain de ce que nous tu sommes dis. en train de délivrer le monde. D'accord. Nous. D'accord. Ça crève les yeux. Et ça fait 2000 ans. On parle ça fait 2000 ans que nous n'avions pas cette possibilité-là et que nous sommes, Baruch Hashem, en train de la réaliser maintenant depuis plus d'une centaine d'années, justement dans notre retour sur notre tête. Macron, il Oui. a dû dire, Ouais. est en train de nous sauver. Il n'est pas Mais je te rappelle que il faut effectivement deux États, l'un en Israël, l'autre à Paris. Je suis pour. Moi, je soutiens Macaron. Je soutiens les macarons. Achab, Liachet, Kol Aberouim, Shiyasu, Kulam Aguda Achat. Vous retrouvez la liturgie que nous avons évoquée à Rosh Hashanah. Le monde entier se réunit, n'est-ce pas? Encore une fois, toutes les créatures se réunissent, à Berouim se réunissent pour faire justement cette unité, pour accomplir la Sot Retzonecha Belevav Shalem, pour accomplir la volonté d'Akadosh Baruch Hu, qui encore une fois, de tout leur cœur. D'accord? Comme j'ai dû le dire au moins 15 milliards de fois dans ma jeune vie, l'ONU doit être à Jérusalem. C'est ça. C'est le Aguda Achat. Et le secrétaire général de l'ONU doit être le Rav Aviner. Le Rav Aviner, le Rav Zini, le Rav Zuckerman à la Shalom. J'accepterais d'être adjoint. Mais c'est ça ce qu'on est en train de dire. La valeur essentielle, encore une fois, de Israël, qui est là justement pour annoncer ce rôle. Donc il faut de la force. Il faut vraiment une force, il faut une qualité extraordinaire pour réaliser cela. Mais nous en avons la possibilité. Nous avons la force de ça. Au Bijouil la Rayonazé, à Mephaem Tamid. Vous voyez, c'est le problème. Mais c'est pour ça qu'on doit nous aider. Elle est en nous. Il faut la révéler. Mais cette réalité, regardez ce que dit le Rav Kook. Amephaem Tamid Belibam Shel Israël. C'est dans le cœur de tous les Juifs. Certains vont dire, alors oui, mais alors les soldats qui mettent les titiotes maintenant, c'est vraiment ridicule. Ça, ce sont des abrutis. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ils sont en train de révéler ce qui les anime profondément de l'intérieur. Comment je le sais? Oui, je dis ça parce que je suis un fanatique religieux, sioniste, messianique, et je sais pas quoi. Non, je dis ça parce que la personne qui est en face de moi, qui jusqu'à présent, elle se disait juif, loin de la Torah, mais elle s'est dit juive. Donc, il y a un petit truc à l'intérieur qui bouge. D'accord? Une fois, j'ai dit ça à quelqu'un qui me dit, moi, je veux laisser mon fils choisir à 18 ans ce qu'il veut. C'est ce qui, en réalité, de proférer une parole de la sorte, c'est criminel. Puisqu'en réalité, vous n'êtes pas en train de permettre à ce jeune juif de vivre sa vie de juif et après, éventuellement, de s'en écarter, que Dieu préserve. Vous l'empêchez d'être attaché à son identité. Donc, celui qui courbe la branche, j'ai envie de dire, c'est pas nous. Si je ne peux pas exprimer comme ça. C'est l'inverse. Rabbim Kamim Alehem. Donc, beaucoup se lèvent contre eux.
Je ne sais pas évidemment de qui parle Rav Kook en disant cela, mais bon, apparemment il y a des ennemis d'Israël qui empêchent Israël de se révéler. Je ne sais pas. C'est pour ça qu'on a besoin vraiment d'être protégé de toutes parts. Il faut une grande force. Il faut y croire. Il faut tenir tête. Il faut rester vaillant malgré, encore une fois, et vraiment, combien de fois je vois, quand, vous savez, vous vous rappelez, c'est assez récent, quand il y a un élève qui m'a dit, mais pourtant, on a l'impression que le monde entier il nous soutient. Juste après Simchat Torah, vous savez, que les gens ont compris. Pourquoi? Parce qu'il y avait le drapeau d'Israël sur la Tour Eiffel, Alexanderbourg en Allemagne là-bas, Thor, pardon, en Allemagne là-bas. Oh, c'est fabuleux. Et moi, je dis à cet élève en question, ne te laisse pas avoir. Et je vous dis très honnêtement, je dis, allez, j'espère que je me trompe, j'espère que je me trompe. Ça n'a pas loupé. 2 jours après, je finis. Il faut vraiment être têtu, quoi. Pour dire non, non. Quand je commence à avoir un goy qui commence à dire qu'il apprécie Israël, c'est suspect. On le sait. Parce que c'est une mécompréhension, encore une fois, du sens essentiel d'Israël. C'est pour ça qu'il faut beaucoup de force et d'héroïsme. Plus on est rattaché, encore une fois, dans cette dimension de sainteté, Knesset, Knessia israélite, comprenez évidemment Knessia pas dans le sens de l'église, que Dieu préserve, la rencontre, l'unité. Qu'est-ce qui a fait qu'on a réussi à vaincre Aman? C'est la phrase d'Esther. L'er knos et kol hayehudim. Ça, combien de fois je l'ai entendu ces dernières semaines, que le Hamas, il a profité de la désunion du peuple juif. Et il a cru pendant une seconde, ça y est, on a réussi à détruire Israël. Qu'est-ce qui se passe? Tac! Comme dit rappelle le Rav Kook sur son Mahamar sur Purim, dans le Mahamar Raya, Yeshno Amechad Mefuzar ou Meforad, il y a un peuple séparé et divisé. Parfois, certains goïms pensent qu'ils vont pouvoir exploiter le filon, j'ai envie de dire, je vais dire dans mes mots, de Mefuzar ou Meforad séparé et divisé, et que parfois on s'est endormi, Yeshno dit Al-Midrash, Yashanu, on s'est endormi sur les Mizrot, mais rien ne peut altérer le fait établi que Yeshno Am Echad. Il y a un peuple. Et cette protection, encore une fois, parfois elle se révèle avec vigueur et avec force, justement en ces moments-là. La Knessia israélite, l'unité du peuple juif, pour reprendre ta juste remarque, David, l'unité du peuple juif, la présence du peuple juif est la lumière du monde, est l'éclairage de l'humanité. S'il n'y a pas ça, la réalité n'a pas de sens. Ce n'est pas parce que ça arrive en Israël que du coup ça va arriver en France et à New York et machin, donc il faut sauver Israël. Non, attaquer Israël, c'est attaquer l'absolu. C'est attaquer le bien. Je sais ce que vous allez me dire parce que ça je l'ai reçu, mais vous ne devez pas me le dire d'ailleurs. Mais ça je l'ai entendu 15 milliards de fois, pareil. Ah ouais, mais on est un peu orgueilleux quand même, sûr de lui-même. Oui. Eh ben, c'est bien d'être orgueilleux. Mais sûr de lui-même avec un L majuscule. Pas sûr de lui-même de nous, sûr de lui-même. C'est ça? De Gaulle. Alken. À nous, Mevakshim, c'est pour ça que nous demandons expressément à Akadosh Baruch Hu, Na Gibor Dorshe Yehudecha Kivavat Shomren. Adkan pour cette première phrase. C'est clair? Donc nous poursuivons. Maintenant, pour atteindre cela, évidemment, il nous est expressément demandé, j'ai envie de dire, expressément de demander. On se tourne vers Akadosh Baruch Hu et on lui demande, encore une fois, donc, de nous donner la force de pouvoir réaliser son projet, avec S majuscule. Ce projet implique 2 points essentiels. L'abondance. Si on est stérile, alors on ne peut pas
construire la famille, il a besoin de construire cette famille. Donc, c'est l'abondance. Et d'un autre côté, comme on avait dit, des forces qui se développent, certaines d'entre elles sont positives, d'autres doivent être résorbées, encadrées. D'accord? Si à chaque fois qu'on a envie de quelque chose, bah, on le fait, on peut devenir esclave de ses envies. C'est pas? À l'échelle nationale, on pourrait avoir des envies impérialistes. Alors qu'en réalité, il faut savoir définir, qu'est-ce qu'on définit comme impérialiste, évidemment. Vouloir conquérir Eretz Israël, ce n'est pas une vision impérialiste, c'est un ordre. Alors, regardez ce que nous dit le Rav, la suite, donc justement. Numéro 8. Barchem, Taharam, Rachman. Vous avez Bracha, donc, qu'est-ce que c'est que Bracha? C'est l'abondance. Bracha, Bet, Resh, Chaf, comme on rappelle le Maharal, Gematria 2, 20, 200. C'est la Gematria de la pluralité. Le pluriel, en hébreu, commence à partir du chiffre 2. Ce qui est logique, mais ce qui est bien d'insister. Donc, il y a la vie et il y a la bracha. Quand il y a bracha, il y a une tosefet, il y a un ajout. Donc, c'est un ajout constant. Puis vous avez donc Taharam, c'est donc la purification. Enfin, Rachmam, et la Shon Rechem, c'est la miséricorde. D'accord? Aorot Haelioni, nous dit le Rav Kook, des luminosités supérieures, encore une fois provenant de la parole directe d'Akadosh Baruch Hu. Shem Mofim à la Neshama. Elles apparaissent sur la Neshama. Avant même que nous existions physiquement, vous savez pertinemment que, eh bien, il y a la Neshama qui va descendre. Cette Neshama, qui est une partie de la volonté, de la révélation de la volonté d'Akadosh Baruch Hu que nous allons porter en nous, elle est illuminée par essence. D'autant plus quand on parle de la nation, puisque Akadosh Baruch Hu, vous vous en rappelez, a pensé au peuple juif avant même la création. Donc c'était déjà en germe, en gestation. De là, évidemment, rattaché, je vous rappelle, c'est la page de cette semaine, Ivri, c'est pas? Ivri et Oubar, c'est la même racine, c'est pas? L'embryon et Ivri. Okay. Oui, bravo. Ah, ouais. Oubar, c'est l'embryon. Et Ivri, c'est hébreu, c'est la même racine. D'accord? Ça vient de là. Ain, Vav, Bet, Resh. Al, Nishmat Aklal, Vav, Nishmat Aprat. Cet éclairage qui s'inscrit dans la Neshama à la fois du collectif, de l'unité, de l'entité hébraïque, et à la fois au niveau de l'individu. Tout cela, Hem, Marchivim et Mauta. Quand on est éclairé par cet idéal absolu, alors est évident que nous avons de la force. Nous avons une force qui se révèle. Je pense que c'est une évidence, là encore une fois, qu'il faut bien marteler et bien se rappeler. Quand vous savez pourquoi vous existez, vous n'êtes pas fatigué. Quand on ne sait pas pourquoi on se bat, on est vite fatigué. Ma'atsemim et avayata. Notre être prend ici, encore une fois, toute sa structure. Comment est-ce que, en l'occurrence, au risque de me répéter, comment est-ce que le loulav de Sukkot, qui est la Hamoud Ashidra, qui est l'épine dorsale et qui est représentatif de la personnalité de Yosef Hatzadik, comment est-ce que Yosef est capable en Égypte de ne pas bouger un sourcil? Parce qu'il est fidèle à cette épine dorsale, la droiture de l'épine dorsale. Quand on sait pourquoi on est, alors il peut y arriver énormément de difficultés, d'obstacles. On ne perd pas le nord, je veux dire. On ne perd pas le chemin dans lequel on est engagé. La boussole, exactement. Umaalim ota, et on continue à élever cette dimension-là, encore une fois, vers l'éternité. Ça, c'est la bracha. On est constamment en train d'ajouter, en train d'accroître une compréhension supplémentaire.
une compréhension, une vitalité. Vezot yabracha, amushpat, mi chesed el elyon. Akadosh Baruch Hu nous permet de comprendre un peu mieux sa volonté, plus nous nous efforçons encore une fois d'avancer, de construire. Certains disent, je regrette ma jeunesse. Hein, lorsque l'on tient sa jeunesse, à Aznavour, il y a une chanson. Nous, juifs, eh bien, nous n'avons pas du tout ce regard-là. Nous avons un regard qui est justement en avance. Vous imaginez si vous n'aviez pas la connaissance que vous avez aujourd'hui quand vous étiez plus jeune. Ce n'est pas exprimé comme il se doit, je l'ai dit, mais dans le sens où vous avez quand même beaucoup plus de compréhension du monde aujourd'hui que dans votre jeunesse. On peut regretter que quand on était plus jeune, on n'avait pas cette compréhension-là, mais d'un autre côté, c'est partie du processus évolutif constant. D'accord? C'est ça qu'on dit. Et ce qu'on en tire, c'est justement la grâce, la bonté du Créateur qui nous permet constamment d'ajouter, d'avancer une marche supplémentaire. C'est la bracha. Omnam, Keshem She, Aor Elion. Mais de la même manière que cette lumière extraordinaire qui est attachée à Mut'am, El Shoresh Aneshama Umali Bracha. Vous vous rappelez qu'on a évoqué la dernière fois l'idée du verre, du verre, du cos, du réceptacle, dans lequel je veux reverser de l'eau. Mais si le verre est trop petit, eh ben, on ne va pas pouvoir remplir on va pas pouvoir, il y a tellement d'eau à donner, le verre il va exploser. Donc il faut qu'il y ait une correspondance entre le verre et ce recette qu'on veut nous donner. Donc le recette, ce n'est pas uniquement le fait de donner un trop plein, c'est aussi le fait de donner ce que l'homme a besoin de recevoir au moment où il le reçoit. Ce qui implique que ça met aussi des limites à cette bonté. C'est ce que je suis en train de dire? La juste mesure. On a dans les Shiva Brachot, quand on se marie, n'est-ce pas? Asher qui vetzivanu ala arayot. Il nous a obligés, on a un ordre de se marier. Mais Asar lanu et arusot. Mais il nous a interdit de prendre des jeunes filles. Pourquoi? S'il n'y avait pas eu cet ordre-là, alors, dès qu'on verrait une fille dans la rue, tac, on l'aime bien, on en profite. Donc, d'un côté, on a un ordre, oui, de pouvoir rajouter. Oui, justement, mais les fiancés au sens traditionnel du terme. Moi, je dis, okay, la fiancée, on n'a pas le droit de la toucher. Oui, parce que c'est des jeunes filles encore au niveau ilchatique, elles ne sont pas encore mariées. C'est là. Pourquoi? Pourquoi au pluriel, vous savez, au pluriel, parce qu'on a le droit de prendre, d'un point de vue de la Torah, on a le droit d'avoir plusieurs femmes. Mais c'est très compliqué parce qu'il faut la permission de la première déjà, donc voilà. 2, les mêmes conditions, déjà je me suis arrêté 2 secondes là-dessus. 2, il faut avoir les mêmes conditions pour chacune des femmes, donc bijoux, robes et compagnie. Et 3, ça veut dire 4 belles-mères. En tous les cas, le fait est, c'est que c'est plein de bénédictions, mais il faut une limite, il faut cette mesure. Achal, kacha, akoach hamugbal hametzumtzam. Il y a cette luminosité extraordinaire. D'un autre côté, vous avez koach hamugbal ve'hametzumtzam chez la nefesh ha'inashit. Comme on a dit, il faut que le verre il soit à la hauteur de cette bonté qu'on veut lui octroyer. Donc, d'un côté, il faut cette bonté qui est évidemment indiscutable, indubitable. D'un autre côté, il faut pouvoir mettre en place une limite à cette bonté pour ne pas détruire l'homme, pour ne pas détruire cette création. Vekol koach mechubar be'agbala ou mitzarim ou achuz be'migrota. Encore une fois, toute force que nous allons limiter
que nous allons, encore une fois, justement, eh bien, empêcher d'aller à libre cours sans cette limite. Si on empêche cette limite, on tombe dans l'impureté. Vous comprenez que quand on est animé par une telle volonté de bonté, de chesed, à Sodome et Gomorrhe, par exemple, et que Lot est prêt à dire « Prenez mes filles, faites-en ce que vous voulez, mais laissez-moi avoir des invités », c'est ce qu'on appelle une bonté qui n'est pas limitée. D'accord? Avraham Avinu, il va donner à ses 3 invités, il va donner un peu d'eau. Pourquoi il écrit un peu d'eau? Alors, j'ai vu un des maîtres qui explique que quand on a quelqu'un qu'on ne connaît pas et qu'on invite chez soi, tu dois le respecter, mais tu dois aussi le suspecter. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas, en réalité, si c'est quelqu'un, je parle d'un étranger, totalement étranger, quoi. Et vous vous rappelez que la tente d'Abraham, elle est ouverte de tous les côtés. Kabdéou, Vechashdéou. C'est important de le respecter, c'est important de l'honorer, mais c'est important de faire attention aussi. Je pense que chacun d'entre nous, c'est cet usage de dire à chaque fois aux jeunes couples, on aime tout le monde, mais c'est pas pour ça que tout le monde peut rentrer chez soi. Et cette nuance, fais attention qui c'est qui rentre chez nous, avec toute l'ouverture qu'on a. Pourquoi? Parce qu'on peut avoir quelqu'un qui n'est pas forcément correct, qui n'est pas forcément cordial, qui n'est pas forcément cohérent. Donc, ça veut dire que d'un côté, justement, on veut faire du bien autour de soi, mais on sait que pour faire ce bien, il faut qu'il y ait aussi un cadre, il faut qu'il y ait aussi une limite. Et cette notion, encore une fois, de pureté, de tahara, veut dire aussi qu'on veut constamment accroître cet élan vital sans le défigurer, sans le souiller. L'expression de la pureté, évidemment, la plus connue à notre génération peut-être, c'est toute la question de la pureté familiale. Le fait qu'un homme n'aille pas forcément avec son épouse quand ça lui chante, entre guillemets, et au contraire, parce qu'il y a des limites qui sont définies, c'est ce qui permet de garder ce lien organique, cette vitalité. Donc d'un côté, on a Beracha, cet ajout de bénédiction, et de l'autre côté, on a Tahara, ajoute de la force, mais fait en sorte que cette force ne soit pas souillée, ne soit pas erronée, ne soit pas tronquée par justement ce qui va à l'encontre de cette force. Bechol chalaka. Alken. Inenu mevakshim biyachad, nous dit le Rav. Beracha, taracham, taram. Kacher, aberacha, imisod, archavat achesed. La bénédiction, elle va ajouter, accroître l'abondance, elle va accroître la bonté. Vous remarquerez entre parenthèses que dans la tefila, quand on demande à Kadosh Baruch Hu de gomel chassadim, de faire en sorte des chassadim tovim, pas, du bon chesed, pourquoi est-ce qu'on a besoin de dire chassadim tovim? Si c'est de la bonté, a priori, c'est de la bonté. Ah ben, la preuve en est que si on dit chassadim tovim, ça veut dire qu'il se pourrait qu'il y ait des chassadim qui ne soient pas tovim. Donc, on insiste en disant. Exactement. Fais en sorte que le chesed que je vais recevoir, que la bonté que je vais recevoir, elle soit réellement vécue et véhiculée comme étant du chesed et pas qui m'amène à tomber, à trébucher. Donc, d'un côté, il y a ce chesed, achabata chesed, anoher ou mitpashet belo metzarim, qui se développe, qui se propage sans étroitesse, sans arrêt. Et d'un autre côté, j'ajouterai ce terme, ve'atahara, alors que la purification, la pureté, elle vient, encore une fois, elle prend son origine dans la vigueur réductrice, plus étroite, plus restreinte. Quand on va dans des chemins les plus reculés,
eh bien, il est fondamental, encore une fois, peut-être plus dangereux, il est fondamental de bien garder la pureté. Combien cela est dangereux? Tahara tamachane. Combien il est important de garder la pureté du camp. Vexé. Et vous remarquerez que c'est pareil pour toute la problématique, par exemple, de l'exaltation. On est exalté à servir à Kadosh Baruch Hu, mais il faut faire attention qu'on ne se trompe pas de personne, entre guillemets. Vexé Ashpot alalou. Et quand nous avons ces deux influences, à la fois donc la bracha, à la fois la tahara, quand elles sont équilibrées, quand elles s'équilibrent l'une avec l'autre, וכשההשפעות הללו מתמזגות ביחד, מתגלה תוכן הרחמים בעולם, alors arrive la miséricorde, n'est-ce pas, dans le monde. Je vous rappelle que Rechem, Rachmanut, Rechem c'est la matrice. Donc, arrive réellement l'élan vital nécessaire au monde. D'accord? Je pense que je vous l'ai déjà dit, mais le fait que Avram, plus on va rentrer dans la Skara de Manitou, donc c'est l'occasion de le rappeler, le fait que Avram était stérile provient du fait, on rappelle Manitou, à la différence de Avraham, qui a pour Gematria 248. Il explique que pour pouvoir éduquer, il faut avoir de la miséricorde. Avram était dépourvu de miséricorde. Avraham, Gematria, donc Rechem, est pourvu de miséricorde. Et c'est ce qui permet ce changement, cette mutation d'identité de Avram à Avraham, qui va être nécessaire d'abord pour le peuple juif, puis nécessaire au monde. C'est l'équilibre justement entre cette vertu de justice qui peut s'avérer délicate, qui peut s'avérer restreinte, et cette vertu d'abondance, cette vertu de bonté infinie, illimitée. L'équilibre, le tempéré, la températion, c'est pas température, tempérance entre les deux, c'est Rachamim. Évidemment, vous avez en allusion ici à Abraham, Yitzhak et Yaakov, bien sûr. Mais c'est ça. Amemaz. Il y a eu de très très grands rabbins qui étaient stériles. On pourrait dire qu'ils n'avaient pas. Non, je parle pour Abraham, pour la mise en place de la nation. Ah, d'accord. C'est pas. Non, non. C'est pas. Non, non. Non, non, non. Putain. Non. Il explique pourquoi est-ce qu'Abraham était stérile, parce qu'il y avait une contradiction entre la vertu d'Abraham, la qualité d'Abraham et le monde terrestre tel qu'il devait se mettre en place. Ça marche dans ce sens-là, ça ne marche pas dans l'autre sens. Au contraire, on a des grands maîtres qui ont été stériles et qui ont été des maîtres extraordinaires. Tu vois, en tout cas, qui n'ont pas eu d'enfants. Non, peu importe, que ce soit tous les deux cas, bien sûr. Mais malheureusement, le Razioud n'avait pas d'enfant, le Rachem Akadosh n'avait pas d'enfant. C'est pas Il aurait pu avoir Mais faire la même chose avec Sarah. de Hagar. Oh. C'est là, j'aime bien, j'ai toujours peur de me répéter, mais c'est bien comme ça me permet de revenir. Hannah demande, mais pourtant Avraham, il a eu un enfant, il a eu Ishmaël. Ah, tu n'as pas posé la question? Abraham. Alors, je répète, là encore une fois, je m'en excuse de répéter encore une fois. C'est bien, ça permet de revenir, de faire des chazarot. Rachem Akadosh explique clairement que justement, il pose cette question. Comment est-ce qu'on peut dire que Avram était stérile alors qu'il a enfanté Ishmaël? Ishmaël, c'est l'obsolète. Il fallait se libérer de tous les détritus impurs qu'il avait hérités à Okazdim pour pouvoir mettre en place celui qui va être dignement nommé le fils d'Abraham. C'est Abraham ou Avram qui était. Regarde. Et oui, Abraham, après la naissance d'Israël. Le père de Ishmaël, c'est Avram. Le père d'Ishmaël, c'est Abraham. Et le père de Yitzhak, c'est Abraham. Ishmaël aura le privilège, si je puis dire, d'être reconnu comme étant le frère de Yitzhak quand il aura reconnu que le fils aîné, c'est Yitzhak et pas lui. C'est ça?
Non, non, on dit qu'à la fin des temps, autant Esav, c'est pas du tout évident, autant Ishmael, oui, on évoque la Teshuvah de Ishmael à la fin des temps. C'est ça. Mais pour cela, il faut qu'il montre qu'il est prêt à reconnaître l'idée que quand ils vont enterrer Abraham, c'est Yitzhak et Ishmael, ce qui implique que Ishmael a reconnu que Yitzhak était le fils aîné. D'accord? Alors, c'est encore une fois une parole extrémiste, sioniste, fanatique, messianique, etc. Sauf que celui qui l'a dit a dit cela, que Yitzhak était le seul fils d'Abraham. C'est le sioniste en chef. Il s'appelle Akadosh Baruch Hu. D'accord? De son petit nom. D'accord? Voilà. Donc, le Rachem Akadosh, en tout cas, Rav, donc je rappelle d'origine marocaine, qui est venu en Israël et qui rappelle qu'effectivement, Ishmael, c'est le détritus dont il fallait se libérer avant la naissance de Yitzhak. D'accord? Où tu as aussi un référent dans, ou si tu as un référent dans le Pirkei de Rabbi Eliezer, dans le Midrash Pirkei de Rabbi Eliezer, Ishmael, quand Akadosh Baruch Hu entendra les pleurs de Am Israël, alors, eh bien, il regrettera d'avoir créé Ishmael. בסדר? יתחרט על זה שהוא ברא אותם. בסדר? טוב. עכשיו. Pardon, avec Yitzhak, c'est la même chose, il reçoit, il a... Quoi, Esav et Yaakov? Oui. Non, c'est la même chose. Esav, oui, est le frère naturel de Yaakov. Sauf que Yaakov, il va devenir Israël. Donc, Israël va englober l'identité de Esav à bon escient. D'accord? Ok. Parce que Yaakov, on va le dire de manière un peu comme ça, mais c'est un autre sujet. Hein. Yaakov, c'est un garçon d'Yeshiva, et Esav, c'est un économiste. Oui, mais et Yaakov, Yaakov a le devoir, à la fin des temps, de devenir Israël. Rivka a anticipé par la bénédiction, n'est-ce pas, de Yitzhak, et donc Yaakov, en devenant Israël par la suite, en ayant combattu l'idéologie de Esav, il devient Israël. En devenant Israël, il inclut la dimension de Esav en lui. Et on sait que Ishmael va faire Teshuvah, autant il n'est pas indiqué que Esav va faire Teshuvah, bien au contraire, puisque Esav va, en réalité, comme on le dit dans la prophétie d'Ovadia, et comme cela sera aussi évoqué dans Malachi, le fait que Esav Saneti, et Yaakov Ahavti. Et Yaakov. Dans Malachi, Akash Baruch dit lui-même que Esav, il a haï. Quel est le rôle de Esav? Le rôle de Esav, c'était de dire voici Yaakov. Et c'est pour ça que quand Yaakov est enterré dans le caveau, la tête, n'est-ce pas, de Esav va rouler dans le caveau et Yaakov va ouvrir les yeux et sourire, Baruch Hashem, que la tête de Esav a été évidemment coupée par Hushim ben Dan, qui a rétabli la justice et qui permet encore une fois de prendre ce qu'il y a à apprendre de Esav, la construction technique, la morphologie, la structure, mais encore une fois, le sens est développé uniquement par la famille hébraïque. Mais en tout cas, Esav n'a pas fait de Teshuvah, alors que Ishmael, oui. Oui, mais c'est une préfiguration. Je répète ce que j'ai déjà dit, c'est pour cela qu'il ne faut pas se présenter auprès d'Ishmael, ni auprès d'Esav d'ailleurs, mais il ne faut pas se présenter auprès d'Ishmael comme étant présent sur notre terre parce que nous avons vécu la Shoah, mais en tant que fils d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Nous sommes rentrés à la maison. Ishmael, je te rappelle, se sont attaqués par le bastion occidental. Et nous rajoutons une deuxième couche en disant nous sommes la seule démocratie occidentale dans le Proche-Orient. Ce n'est pas vrai. Nous ne sommes pas une démocratie occidentale. Nous sommes un peuple qui est retourné chez lui, après 2000 ans d'exil. En tous les cas, donc cette vertu de bonté, de bienveillance, qui est en équilibre avec, on avait dit, avec la dimension de Gvura, amène machinalement à ce troisième terme dans cette vocation, dans cette demande auprès d'Akadosh Baruch Hu, Al-Ken inenu omrim rachmam, berachamecha arabim, berachamecha tashuv, avec miséricorde, tu reviens, donc encore une fois, avec beaucoup
de miséricorde, tu reviens vers nous, tu retrouves cette intimité avec la créature d'Israël. A me'achedim et abracha vet ta'ara. Que cet élan vital organique, d'un côté, ne soit pas bridé, ok, et d'un autre côté, qu'il puisse justement être abondant, mais pas souillé. C'est cet équilibre, encore une fois, délicat. Et c'est là où on arrive à la phrase suivante, Tzidkatecha tamid gomle. Qu'est-ce que cela implique si on reprend la bénédiction, n'est-ce pas? De Racham, Ta'arem, Rachmei, Tzidkatecha, donc invoqué par cette miséricorde, justement, là où Tzidkatecha, donc ta justice, qui règne tout le temps, tamid gomle. On ne pourrait pas imputer à Akadosh Baruch Hu qu'il y ait un manque de justice dans le monde. Par contre, on peut imputer à l'homme de ne pas œuvrer pour permettre de révéler, de réaliser ce qui est l'authentique justice. Le monde vit dans le mensonge. Mais la vérité et la justice, encore une fois, du Créateur, ce sont des couches comme ça qui s'enlèvent l'une après l'autre, au fur et à mesure. Vous avez dit une fois que dans un de mes cours, et maintenant il y a des réactions sur mes cours que je fais qui sont enregistrés sur YouTube, et qu'une fois quelqu'un m'a dit, mais quand même, le sort des Palestiniens, c'est absolument terrible. Et je lui ai dit à cette personne qui avait fait un commentaire qu'elle a tout à fait raison. Effectivement, le sort des Palestiniens était absolument dramatique, mais grâce à Dieu, l'avenir du peuple palestinien s'améliore de plus en plus, puisque nous retrouvons, Baruch Hashem, notre terre après 2000 ans d'exil. Voilà. Ça ne lui a pas plu, mais elle a respecté ma réponse. Dans YouTube, dans le jour, si j'ai une question, je peux écrire? Oui, tu peux. Oui, tu peux toujours. J'ai pas fait D'accord. Dans tous les cas, il y a eu ce commentaire. Il y a eu ce commentaire sur le peuple palestinien et ça a permis de démontrer de rappeler une évidence, mais que c'est nous, les Palestiniens. Donc, effectivement, notre sort était dramatique pendant 2000 ans, mais il est en train de s'arranger. Il n'y en a pas un qui va... Je veux penser que c'est ce qu'elle a voulu me demander. Je ne peux pas penser qu'elle a pensé autre chose. Il n'y en a pas un qui va donner, ils sont tous le bac plus, tous ces présidents. Il n'y en a pas un qui va dire la signification du mot peuple. Non, parce que je répète, C'est quoi peuple? Je répète, ça arrange beaucoup plus de vivre dans une réalité mensongère et erronée. En tous les cas, je reprends. Je reprends en tout cas. Donc, le propos que nous dit le Rav Kook, vous voyez la suite, Tzidkatecha tamid gomlem, bizman she'en sham chibur, shel haberacha im atara. Là, on a un danger, on a un risque. Au moment où il n'y a pas justement cet équilibre. D'un côté, comme je dis, l'abondance, et de l'autre côté, le cadre pour permettre à cette abondance, encore une fois, de se révéler. On peut prendre toujours cette image des parents vis-à-vis de leurs enfants. Mon fils, fais ce que tu veux. Ce n'est pas une malédiction. Les gens croient que c'est une malédiction. J'ai entendu des enfants, vous savez, de ces années, de ses parents 68 arts, mes parents m'ont toujours laissé tout faire, etc. Et bien aujourd'hui, ils le regrettent. Eux-mêmes, aujourd'hui, disent ça ne m'a pas forcément aidé dans ma vie de pouvoir comme ça aller faire n'importe quoi et n'importe où. Achab, Az, Afalpi, Shenimset Yabacha, même si on a l'abondance, on a la pleine liberté, si je puis dire. Amira les familles, Bebarkea Aeliona, à la voyante, qui parfois il y a des étincelles de lumière. Fais ce que tu veux, développe-toi. Aval, l'otamid, tuchal tzedaka, zou leitkayem. Mais cette justesse ne pourra pas forcément se mettre en place à sa juste mesure. Je vous prie de m'excuser de l'exemple que je vais vous donner maintenant, mais parce que j'y pensais à l'instant. Ma femme, elle avait une amie qui a voulu éduquer sa fille dès son plus jeune âge, dans la plus grande liberté, et par conséquent, le jeune bambin n'avait pas de couche. D'accord? Je n'ai pas besoin d'ajouter, je pense que vous avez compris.
Mais vous voyez, voilà, libre, naturel. Mais c'est scandaleux. Pour plein de raisons, c'est scandaleux. Mais il y a ce manque de rapport, encore une fois, de dignité humaine. C'est exactement ça. Alors parfois, il y a une étincelle de génie pour que l'enfant puisse se développer naturellement. Ah oui, mais à côté de ça, c'est une catastrophe. Ça empêche, encore une fois, de se révéler comme un être humain digne de ce nom. Il y a une valeur à cela. Souvent, les parents eux-mêmes, ils sont même plus présents. C'est fini. Non, bon, Hachem, rassure-toi, ça revient. Qui, Choseratara, donc le manque de pureté, Mevi, chez Ezekiaou, et donc une certaine laideur, Vaizetimtum, une certaine idiotie, Mitorer, le Afsik et Ashpata Eliona, Shel Birkat Shamaim Anetzala. Cette bénédiction céleste, encore une fois, qui est profondément noble. Vous remarquerez évidemment que la notion de Timtum ici n'est pas seulement le sens de idiot, idiotie, bêtise, mais aussi au sens de hermétique. Atum, on est fermé. On ne peut plus entendre cette luminosité supérieure parce qu'on s'est enfermé dans un cadre, malheureusement, qui nous empêche d'être rattaché à un élément organique. Donc vivant, donc dynamique, donc à la fois limité et à la fois abondant. Chutz mima, she'aberacha. Kolzman, tant qu'encore une fois que cette bénédiction n'est pas rattachée, Kolzman shelonit chabra imatara, eina ichola liot midit. Vous avez parfois, vous savez, dans la période qui est la nôtre, je dis souvent que je suis très heureux, très ému de voir l'élévation du peuple, mais il est essentiel que lui soit adjoint une réflexion, que lui soit adjoint voilà, des réponses, de l'étude. Pourquoi? Quand vous avez une exaltation ponctuelle, elle ne demeurera pas éternellement. Et le moment où elle va se calmer, ça peut être dangereux, ça peut être dramatique. C'est-à-dire qu'on a une force, une fougue, une bracha. Mais cette bracha, elle ne pourra pas perdurer éternellement s'il n'est pas adjoint en parallèle un cadre. Si je ne suis plus considéré comme étant un extrémiste aujourd'hui parce que tout le monde est en colère, je ne me fais pas d'illusions non plus. Parce que tout le monde est en colère, parce qu'il y a une blessure, parce qu'il y a une exaltation. Mais le moment où cette exaltation, le moment où cette colère elle va se calmer, qu'est-ce qui va se passer après? C'est là où doit apparaître justement la Tahara. C'est là où justement peut apparaître le tzedek, ce qui est juste ou non. Nous sommes encore en train de voir dans la conception hébraïque que, pour l'instant, la conception de la société israélienne pour le moment, que nous sommes en colère par rapport à ce qu'ils nous ont fait. Mais on n'est pas encore en colère, on n'est pas encore en mode, nous devons rétablir la justice, point. Cette nuance-là, elle est notable et elle est très importante. Et c'est ce que nous dit ici le Rav. Il faut la Tahara, il faut la bracha. Quand ce n'est pas bien imbriqué l'un dans l'autre, nous dit le Rav, Eina ichola liot midit. Elle ne pourra pas être constante. Gam eina ichola liot olemet el haolam vel adam. Elle ne pourra pas réellement être fiable et digne à la fois pour le monde, à la fois pour l'homme, l'humanité. Elle a vaya aklalit et la pratique, à la fois pour la nation, à la fois pour l'individu. Betor gmul, araoulem itzadatzma, comme sorte de, encore une fois, de résultat, de récompense, de contribution à ce qui nous revient, à ce qui doit être fait. Aval, bisman shabracha vatara mitachdot ou mitchaborot beyachad. Mais quand cette bénédiction, encore une fois, et cette purification sont rattachées l'un à l'autre, az, quand vous voyez chez le Rav Kook az, ajoutez rak dans votre tête, rak az. Uniquement à ce moment-là, Atzedaka Eliona Begviuta Vet Midiuta, et uniquement à ce moment-là, la justice va se révéler, j'ai envie de dire, dans sa splendeur, dans sa cohérence, dans son absolu, dans son unité. Comment cela est juste, c'est ce que ça va convenir à ceux qui la reçoivent.
on est digne de ce nom, on est digne de recevoir ce que nous recevons. Shei, Tachlit HaOsher. C'est la finalité du bonheur, que le monde soit juste, que le monde soit cohérent. Chez Simchat Olamim Kshuraba, qui évidemment nous réjouit, n'est-ce pas, profondément. Il y a une sorte de sérénité qui est inscrite en nous. Tzidkatra Tamid Gomlen. À partir du moment où nous avons cette demande, des forces qui doivent se développer au sein du peuple juif, de savoir distinguer ces forces négatives de ces forces positives, que se révèle encore une fois la force abondante de l'unité d'Akadosh Baruch Hu, de révéler le Créateur en haut, en bas, en haut, spirituellement, matériellement, tout ça dans une cohérence, en unité, donc avec ce qui doit être limité et ce qui doit au contraire être mis en place. En aucune manière, par exemple, eh bien, certains évoquent cet enseignement de dire qu'à la fin des temps, les mitzvot seront abrogées. Oui, elles seront, en tout cas une grande partie d'entre elles, mais elles seront abrogées parce qu'elles n'auront plus besoin d'être des ordres. C'est pas, il n'y a plus de vol, s'il n'y a plus de voleurs. Donc, j'ai plus besoin de demander à quelqu'un, il est interdit de voler, puisque le vol n'a plus de sens. Mais jusque-là, il est évident qu'il faut qu'il y ait ça, tu peux manger, ça, je l'ai créé pour que tu ne le manges pas. La retenue, la limite, est en elle-même une possibilité pour nous d'être authentiquement digne, authentiquement libre, authentiquement juste. Donc, on veut que ces forces-là se révèlent pour révéler la justice divine. N'est-ce pas? Enfin, dernière partie pour aujourd'hui. Hassin Kadosh, Berov Tufra, Nael Adoter. Qu'est-ce que c'est que Hassin? Voyez, s'il vous plaît, l'accord numéro 9. Donc, évidemment, on veut qu'Akadosh Baruch Hu, puisqu'on vient de le dire à l'instant, révèle toute sa justice avec un S et un J majuscule dans notre création par ces deux paramètres que nous avons évoqués, la bracha et la tahara. Mais alors, dans les Tehillim, mais j'ai cru comprendre en refaisant des recherches que c'est le seul endroit où on voit ce mot de Chassin dans Tanakh, c'est dans les Tehillim. Vous avez Chosen, qui est aussi, d'accord? Mais Chassin, c'est uniquement un verset que vous avez, Makor numéro 9. Hachem, Elohei Tsevaot, Mi Ramocha, Chassin Ya, Vemunatecha, Zvivotecha. Qui est comme toi? Donc, Chassin Hachem, on va voir ce que c'est. Et Emunatecha, ta confiance dans tout le monde qui t'entoure. Zvivotecha. Le Malbim nous dit Chassin, Moré, Makor numéro 10, Moré Aldava Amit Keyen. Ça inscrit, ça instruit sur quelque chose qui existe, qui a un sens, dont justement l'existence n'est pas conditionnée par quelques paramètres que ce soit. Elle existe par essence. Vous avez le terme de chosen, c'est protéger, c'est un bouclier. On a une stabilité. Ici, chassin, qui laisserait entendre que c'était un passif, c'est être protégé, être un bouclier par essence. Vous avez l'image. On peut rallumer le masgan, s'il te plaît. On peut, par exemple, on utilise l'image des roses. Je sais pas. Les roses ont une sorte de protection naturelle parce qu'il y a les épines qui les rendent justement inattaquables. Eh bien, Mi Kamocha Chassin Ya, Chassin Hashem, c'est qu'il y a une sorte de protection naturelle, une sorte de réalité qui empêche toute réalité matérielle, spirituelle, quels que soient les vents et les tempêtes, j'ai envie de dire, qui pourraient évoluer, qui empêche d'altérer cette dimension qui est inscrite au sein même de la création. Peut-être que vous comprenez bien mieux. Non, parce que je suis très précis dans ce que je dis maintenant. Tout ce qui est dit en français est toujours relatif. J'ai souvent évoqué cette problématique-là, qu'en hébreu, en français, etc. En français,
vous avez ce terme de sacré et de saint. Je vais vous poser une question très simple. Expliquez-moi ce qu'est le saint. C'est simple comme question. Qu'est-ce que c'est que le saint? Voilà. Quand tu entends le mot saint, sainteté, quelle est la première image qui te vient? Toi, en tant que toi. D'accord. C'est tout? Je parle en français. On parle en français. Qu'est-ce que c'est que ça? Bien fait. Comment c'est ça? C'est pas Oui, des statues, quoi. Mais c'est un. Voilà. C'est exactement le problème. C'est pas de votre faute, hein, c'est exactement le problème. En français, nous avons deux termes qui sont très importants. Le terme de sacré et le terme de saint. Ce qu'on a l'habitude de nommer saint est loin d'être saint. Pourquoi? Parce que ce que nous avons l'habitude de nommer saint, c'est uniquement dans ma relation subjective et sensible à l'égard de ce qui est appelé saint. C'est-à-dire, c'est un homme saint, éventuellement. Pourquoi est-ce un homme saint? Parce qu'il a une longue barbe, parce qu'il a une auréole au-dessus de la tête, parce que, non, parce qu'il est dans le calendrier. Ou alors, autre possibilité, comme a dit David, saint, c'est Akadosh Baruch Hu. C'est tout. Il a fait. La sainteté en hébreu, je ne veux pas dire que ce n'est pas ni ça, parce que ce ne serait pas exact. En tout cas, c'est clairement pas l'évocation physique, spirituelle et subjective que nous avons à l'égard de l'autre. Mais la notion de sainteté, quand tu parles uniquement, exclusivement d'Akadosh Baruch Hu, elle n'est pas suffisante. Elle n'est pas exacte. Pourquoi? Parce que nous avons la paracha centrale au sein de la Torah, Parashat Kedoshim, dans le Sefer Vaïkra, où est répété à plusieurs reprises Veitem Kedoshim qui ani Kadosh. Ça veut dire que quand on parle de sainteté, on parle d'abord et avant tout du peuple juif dans son état de fait, je n'ai pas encore parlé de ses actions, dans son état de fait, dans son état d'être, relié à Akadosh Baruch Hu, par essence. Il y a une étincelle inaltérable au sein du peuple juif, au sein de chacun des membres du peuple juif, qui extérieurement peut-être est exactement contraire à l'image que j'ai de la sainteté. Il a un gros tatouage sur tout le bras. Il a une boucle d'oreille dans le nez. Et moi qui ne suis pas juif, je veux me convertir au judaïsme. Je vais devoir faire plus d'efforts, alors que lui qui a un gros tatouage et la boucle d'oreille, il ne fait rien. Mais comment est-ce que tu peux attendre de moi d'avoir un comportement exceptionnel, alors que lui, il mange du porc avec de la matzah le jour de Kippour? C'est clair ce que je suis en train de dire? La sainteté, elle peut s'exprimer. Elle a un idéal, une aspiration à s'exprimer aussi extérieurement, mais elle ne commence pas extérieurement. En cela, où on dit Chassin Kadosh, c'est mettre en évidence qu'il y a une dimension qui est intouchable, qui est inaltérable, qui est indubitable, qui est absolue, qui est, je ne sais même pas quels sont les termes que je pourrais utiliser, mais qui est inscrit d'abord chez Akadosh Baruch Hu, et qui est inscrit dans les entrailles de l'âme hébraïque, de l'âme du peuple juif, que tu ne peux pas aborder, que tu ne peux pas toucher. Elle n'est pas séparée, elle est absolument distincte de tout élément de la réalité. De tout élément de la réalité concrète que tu pourrais conceptualiser, que tu pourrais imaginer, que tu pourrais penser, que tu pourrais philosopher. Elle est, encore une fois, c'est uniquement en œuvrant à servir le Créateur, en étant juif évidemment,
que tu peux, j'ai envie de dire, la ressentir, la percevoir, la palper, mais c'est encore des termes qui sont, c'est pas exact, c'est pas vraiment, vraiment j'essaie de plus limpide possible, plus explicite possible, qui te permet de l'aborder, mais tu ne peux pas la toucher. Tu n'en fais pas partie, ça ne te concerne pas. Un goy est un goy. Am Israël, c'est quoi? Goy kadosh. Qu'est-ce qui fait que vous êtes saint? Qu'est-ce qui fait que vous êtes un peuple allié par la sainteté? Qu'est-ce qui fait? C'est comme ça. On dit pas, ne le prononce pas comme ça. Ne le dis pas. Il y a deux choses qu'on ne dit pas. Il y a Yud Kevavke et ce que tu viens de dire maintenant. Pourquoi? Parce que c'est justement l'évocation de la Gdusha en bas, la Gdusha en haut, la Gdusha en haut, la Gdusha en bas, et la Gdusha qui va réunir justement ces deux éléments. L'essence même du Créateur, c'est justement l'unité absolue que nous portons en nous. Quand on parle de sacré en français, c'est une réalité clairement subjective que j'ai nommée ayant des attributs que j'ai décidé de rattacher au divin. Mais ce n'est objectivement pas allié par la sainteté. Ça, c'est le sacré. D'accord? Les reliques de l'autre abruti, elles sont sacrées. Pourquoi? Parce qu'on dit qu'il a touché la layette de Claude François. D'accord? Mais ça ne nous concerne pas. Est-ce qu'il y a une référence, est-ce qu'il y a un équivalent en hébreu? Oui. Ça s'appelle Mukdash. Vous avez un champ, et dans ce champ, vous avez réservé un carré de votre champ, exactement, que vous avez décidé que cette partie-là, vous allez l'amener au Beth Amikdash. Ce n'est pas animé par la sainteté, mais c'est, comme tu as dit, c'est consacré. Je réserve cette partie-là pour aller servir à Kadosh Baruch Hu, pour l'amener en cadeau supplémentaire, en guise de contribution, en guise d'amour auprès d'Akadosh Baruch Hu. Mais ce n'est pas ça. La sainteté, elle est objective par excellence. Chassin, Ya, et vous remarquerez que c'est le terme de Ya qui est utilisé, ce qui implique deux choses. Ce qui implique, je rappelle, les deux lettres avec lesquelles Akadosh Baruch Hu a créé le monde, mais surtout, ça implique que le nom d'Akadosh Baruch Hu n'est pas complet tant que Amalek n'a pas été effacé. Donc, il y a quelque chose à la fois d'inaltérable dans l'expression de sainteté absolue du Créateur et de sa créature appelée Israël, mais à la fois qui le rend caduque, pas caduque, mais en tout cas faillible à l'égard du monde dans lequel nous vivons. C'est clair sur ce point? Le mot saint en France, il est toujours matérialisé par une couronne. D'accord. Parce qu'on a besoin de matérialiser, justement, puisque nous sommes déconnectés de l'absolu. C'est vrai pour toutes les nations, sauf le peuple juif. Un homme saint, en hébreu, c'est un homme qui est justement orienté constamment vers l'entité hébraïque dans toute sa splendeur, dans toute son essence. Vous remarquerez que vous avez des livres, par exemple, qui sont appelés Kodesh Kodashim. Yashir Hashirim, bien évidemment, mais on parle de Oroth du Rav Kook comme étant Kodesh Kodashim. On parle de Sefer HaKuzari comme étant Kodesh Kodashim. On parle de maître du Al-Sher Akadosh, du Orachaim Akadosh. Qu'est-ce qui fait que ces hommes-là, spécifiquement, tous les Rachaim sont exceptionnels? Et pourquoi eux, spécifiquement, ils ont cette dimension qui est appelée de sainteté? Parce que toutes leurs œuvres ne parlent exclusivement que du peuple juif rattaché à Kadosh Baruch Hu, rattaché à sa terre dans son absolu. Un homme saint dans la tradition goy, c'est un homme individuel. La sainteté à l'échelle de la tradition hébraïque, c'est exclusivement à l'échelle globale, à l'échelle collective. Encore une fois, c'est le sceau d'Akadosh Baruch Hu qui est en eux et qui se révèle par le biais de nos actes. Mais il est en eux et il est indétrônable, et il est inaltérable. Hassin Kadosh. Regardez la suite. Ça, c'est clair, On je veux ne va dire? pas auréoler. On n'a pas besoin de les On auréoler, n'a pas ils besoin. sont auréolés par essence. Voilà. Voilà. Mais eux, ils mettent l'auréole. Très bien, non? À tout vent.
Je vous avais raconté cette anecdote il y a une trentaine d'années à peu près, quand le Rav était Rav du Technion et il y a un vieux monsieur qui était venu et qui regardait le Rav, le Mori Ravzeni, qui le regardait comme ça avec la tête tournée par terre. Et derrière le Rav, il y a une photo du Rav Kook. Et à un moment donné, le Rav dit, mais qu'est-ce qui se passe? Levez la tête. Et il a commencé à lever la tête. Et à peine il a vu le Rav Kook derrière, il s'est mis à pleurer. C'est impressionnant, c'est-à-dire qu'il avait connu le Rav Kook, il savait, et il avait vu la grandeur du Rav Kook par essence. Shai Agnon, que je cite souvent sur le Rav Kook, il disait que quand il voyait le Rav Kook, il avait l'impression que c'était une boule de feu qui était descendue du Har Sinaï. Donc on a des hommes comme ça, c'est pas un charisme, hein, c'est pas du charisme dont je parle. Vous avez des hommes comme ça qui sont justement inspirants parce qu'inspirés pour restaurer la santé du peuple juif. Quand on se tourne vers Akadosh Baruch Hu, évidemment, on est conscient de ce point, de ce garine, de ce noyau inaltérable que nous portons évidemment en nous, Chelek Elohim Yemeal. C'est clair ce que je dis? Le Radak, Makor numéro 11. Donc justement, le nom qui est évoqué, Hachem Elohei Tsevaot. Vous vous rappelez la première personne qui a parlé de Hachem Tsevaot? C'est Chana. Non, pas toi, Mechila. Non, non, de Shmuel. Justement, Tsevaot, c'est-à-dire les malachim en haut et Sahal en bas. Hachem Tsevaot. Tsevaot Hashamaim, ou Elohim, ou Moshe Aleem, le Dieu des armées qui dirige le monde. Moshel. Moshel, je vous rappelle, ça veut dire il les dirige même contre leur gré. Le monde est animé, encore une fois, par un sens, pas impersonnel, un sens personnalisé de l'histoire. Tous ceux qui ont voulu porter préjudice au peuple juif, eh bien, se succèdent, mais disparaissent. Pourquoi? Parce qu'il y a ce noyau inaltérable. C'est comme on dit qu'il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. C'est aussi un référentiel très important de Rabbi Chevalier et Las Palais. חסין איה, חסין אינו סמוך, אבל הוא מוכחת. C'est inévitable. Beshekel Gavir et Vurusho. Chazak, c'est fort. C'est, encore une fois, indomptable, intouchable. Vous voyez, dans une autre mesure, dans une autre sémantique, mais c'est la même racine, il cite Amos, le prophète Amos, le Hassun Uke Alonim, le chêne. Cet arbre qui est suffisamment fort, imposant, puissant, et donc par conséquent qui est intouchable. Emoria, qui wa Hashem Amoré à la Vayat Olam Kulo, puisque Akash Baruch a façonné le monde avec ces deux lettres, donc toute l'essence du monde est, encore une fois, indétrônable. Traduction, on se prend la tête, comme j'ai coutume de l'expliquer, sur toutes les chaînes pour essayer d'expliquer la fin du monde, quand est-ce qu'elle va arriver, comment elle va arriver, etc. Et on découvre qu'en réalité, l'éternité du monde est assurée parce que le Créateur l'a assurée. D'accord? De là, après, à rattacher ceux qui prônent l'environnement et leur amour pour les Gazaouis, je ne voudrais pas dire du mal de Greta, qu'elle crève. Ki hu meito vechassin more vechassin more ki hu ma'olam achravayato. Encore une fois, chassin more, ça implique l'implication du monde après son existence. Je vous rappelle par la même occasion que si on compare Akadosh Baruch Hu à un menuisier, une fois que la maison a été construite, le menuisier il peut mourir, la maison elle continuera à exister. En ce qui concerne le lien entre le créateur et sa création, eh bien, Akadosh Baruch Hu n'est pas un menuisier. Donc, Akadosh Baruch Hu, dans son alliance, dans son engagement à l'égard de l'histoire, ne s'en va pas, ne prend pas de vacances. La création, bon gré, malgré elle, est intimement rattachée à la vitalité du Créateur.
Et lui-même, de sa propre volonté, est rattaché à cette création. Donc, c'est une vitalité, encore une fois, qui est indétrônable. Comme les anges tutélaires, qui eux sont évidemment animés par cette confiance, et Munatecha, qui sont animés par cette sainteté. Eh bien, de la même manière, Am Israël, qui témoigne de cette éternité. Regardez ce qui est en gras. Emme'idim alatzma, qui kol kiuma miitecha she'ata kayam leola. Pourquoi je suis toujours très perplexe quand j'entends depuis la Shoah, on n'a jamais eu d'événement aussi dramatique, parce que ça laisse, ça entretient, comme je vous disais tout à l'heure, ça entretient ce leurre qui dit nous sommes là en espérant que, eh bien, on ne serait plus mis en danger depuis la Shoah en étant dans l'État d'Israël. C'est pas vrai. Ça n'a aucun rapport. On se bat, je répète, au nom de la justice. Et cette justice n'a de sens que parce qu'elle est reliée à Akash Baruch Hu. C'est encore un éclaircissement dans le processus de la délivrance qui continue à se mettre en place. Et donc, par conséquent, ceux qui veulent proférer de tels propos en faisant des comparaisons, je dirais, vaseuses entre le Bataclan le 11 septembre et ce qui vient de se passer, sont des gens qui ne comprennent rien à l'histoire du peuple juif. Le peuple juif est éternel. Pourquoi le peuple juif est éternel? Parce que Akash Baruch Hu est éternel. Comment je le sais? Parce qu'il nous l'a dit. Chassin Kadosh. On est inaltérable en tant qu'entité et on veut évidemment, on espère évidemment que dans sa grande bonté, Berov Tuvecha, Nael Adatecha, dirige Adatecha, qui est Adatecha? C'est ton peuple, la nation, ceux qui témoignent de ton nom, c'est-à-dire nous. Cette notion de Naël, voyez s'il vous plaît, l'accord numéro 12. Ke roe edero, irae bizero, yikabetz laim, ubecheku isa alot inahel. Diriger. Et le verset est très intéressant. Parce que, surtout à l'approche de la Géoula, qu'est-ce qu'on demande? Comme un berger qui prend soin de son troupeau, qui fait paître son troupeau, eh bien, Bizarro, entendu Israël, Yekabet Slaim, il va ramener tous les agneaux, Ubecheko, et en son sein, Issa Alot Inahel. En son sein, il va diriger justement leur élévation. Tous les sacrifices que nous allons amener, toute notre force qui va être développée, tout cela, encore une fois, est elle-même motivée par le Créateur, est elle-même mis en place par le Créateur. Regardez le Malbim de nouveau. Retzonoloma, ce qui est souligné. Aroé Eder, Shelatzmo, le Kinyan Kaspo. Celui qui va donc faire paître son troupeau, son acquisition. Amzu Kanita, on dit dans la Shiratayam, c'est un peuple que tu as pleinement acquis. Shechas alav beyoter minaroé Eder Shelacherim, Beatzachar. Évidemment, si j'ai mon propre troupeau, il aura plus de valeur et plus d'importance à mes yeux que le troupeau du voisin, même si je recevais une récompense en échange de l'avoir protégé, de l'avoir gardé. Là, c'est son troupeau. Ces jeunes agneaux qui naissent, Shem Rakim, qui sont sans force, qui ne peuvent pas partir, qui ne peuvent pas aller. Bezro'o, Achat, Yikabet, maintenant numéro 13, pardon, pour ceux qui suivent sur le Zoom. Bezaro Achat, Yikabtsam, Veissam Becheko. Il va par son bras, Beyat Chazaka ou Bezroa Netouya, par son bras étendu, il va les ramener, les élever. Shem, justement, Ve'alot, Shem Imotehem Amenikot, le lait maternel le lait nourricier, n'est-ce pas, qui va leur être apporté. D'un côté, ils sont naturellement en danger parce qu'ils sont tout jeunes, ils sont des agneaux, donc il va se préoccuper de leur donner du lait, ça c'est d'une main, et de l'autre main, eh bien, j'ai envie de dire, massacrer ceux qui voudraient éventuellement lui porter préjudice. Ken,
Yachmol Hashem alamo. D'un côté, Akadosh Baruch Hu va être profondément empathique, miséricordieux, intéressé à sortir le peuple de son exil. להוציאם ולנהלם בעצמו, מצד שהם קניינו ונחלתו, לא מצד השכר כרועה צאן אחרים. Ceux qui vont dire, t'as intérêt à faire des mitzvot, parce que comme ça va être la casse-pommade, ça va nous rapporter beaucoup de choses. Non. On apprend à faire les mitzvot, be'ava ou be'ira, surtout en Eretz Israël. Pourquoi tu fais les mitzvot? Parce que je suis rattaché à mon identité juive, mon identité hébraïque. Pourquoi tu pars à l'armée? Parce que j'aime mon peuple, j'aime ma terre, j'aime mon Dieu. J'aime. Et j'aime ne veut pas dire un amour sentimental romantique. Ça veut dire un vrai amour. Hein? Je prends souvent cette image du bambin. N'est-ce pas qu'on œuvre beaucoup pour s'en préoccuper? Et nous savons dans le Midrash, n'est-ce pas, que 3 cadeaux ont été donnés avec des difficultés: la Torah, l'Eretz Israël et le Mashiach. Et du coup, notre lien à notre terre, à notre Torah et à la finalité de l'histoire sont renforcés. Parce que justement, c'est inaltérable, c'est non négociable, c'est rattaché à l'essence même, encore une fois, de la nation hébraïque. On est le troupeau, on est le fils de Dieu. Ça? Je terminerai avec les propos du Rav, maintenant numéro 14. Chassinut HaKodesh. Le fait de savoir que nous sommes rattachés à quelque chose d'absolu, animé par la sainteté, encore une fois, c'est l'idéal suprême. C'est le désir le plus profond d'Akadosh Baruch Hu. C'est la chefet sa'elai aklali be'olama kula. Dans tous ces mondes, vous vous rappelez que les anges tutélaires eux-mêmes ne prennent pas de décision, ne commencent pas à chanter tant qu'Israël n'a pas chanté. C'est Israël. Le point insouillable, inaltérable, je répète, qui est inscrit en Israël. Knesset Israël. Betorah Eda Miuchedet. Cette nation particulière, spécifique. N'oubliez pas que dans Eda, vous avez Ed, le peuple témoin. Nous témoignons de la perfection. Nous témoignons de la vérité. Nous témoignons de la justice. Vous n'êtes pas habilité à décider ce qui est juste de ce qui ne l'est pas. C'est comme un pasteur dans la voiture. Peu importe ce que j'en pense du Premier ministre actuel, mais c'est le Premier ministre, c'est comme ça et c'est tout. Mais je suis toujours perplexe de ces présidents et de ces ministres qui s'octroient le droit de dire s'ils pensent que Bibi est une bonne chose ou une mauvaise chose. Mais fermez votre bouche. Qui vous a donné la légitimité? Personne. En tous les cas, donc, cette nation particulière, les Kasheret, Kola Havaya, de mettre, encore une fois, d'unifier toute la réalité avec la volonté, avec la présence du Kadosh Baruch Hu, elle est ikvoua, elle est figée, elle est fixe. Bechaya, betruna dushazu. Nous sommes animés par la sainteté. Et c'est pour ça que je vous ai posé la question tout à l'heure. Parce que les nations ne sont pas habilitées à parler de la sainteté. Elles ne savent pas ce que c'est. Donc, elles n'ont pas le droit d'en parler. Elles prennent le droit. C'est-à-dire, elles se trompent. Mais nous savons de quoi on parle. Zelashpia al-Marchametziou, qui a une influence énorme sur toute la réalité, vécue, non vécue, idéale, présente, future. Et parfois, évidemment, on se retrouve face à une réalité autour de nous qui se révolte contre cet absolu, contre cet élément. Mais, justement, regardez juste ce qui est souligné. Fais en sorte qu'encore une fois, dans la manière où tu diriges le peuple, fais en sorte que ta volonté, je préfère que ta volonté soit faite, que ta volonté, elle s'exprime pleinement, suffisamment fort, vous voyez, on veut que ta volonté, c'est pas un vœu pieux, c'est pas un vain souhait, c'est une question simplement de temps. Mais on est certain
puisque c'est toi le maître à bord, c'est toi le berger. Que ce soit à ma génération ou la génération suivante, que ce souhait se met en place de la manière la plus profonde, la plus intense, la plus certaine, la plus sécuritaire possible. Et le monde entier va cerner encore une fois cela. Et ce qui est en grave, vous avez Vanu Mishtokekim, nous avons un profond désir. Et à mon humble avis, c'est sur ce point-là que nous devons aujourd'hui, dans nos générations, insister. Revigorer, revaloriser ce désir qui existe, qui est en nous. ואנו משתוקקים למילוי כבוד העליון ולהתעדנות של ההוויה בכל חלקיה. On veut la présence d'Akadosh Baruch Hu partout. On veut la grandeur. Cette génération ne supporte plus l'étroitesse, ne supporte plus la petitesse. Elle veut quelque chose de grand. Il se passe quelque chose. Et c'est en train simplement de se réveiller, cet élément qui est à l'intérieur de nous. Ad kedei idgarut shel koach hakedusha, et à tel point que la sainteté va prendre le pas sur tout. Avec la vigueur, avec la force d'Akadosh Baruch Hu. Et là, encore une fois, certains pourraient entendre cette force de la sainteté qui va supplanter tout. Certains vont entendre dans cette expression la théocratie iranienne. Malheureusement, une fois n'est pas coutume, c'est ne rien comprendre à ce que c'est que l'expression hébraïque. La force de la sainteté qui se révèle au grand jour aux yeux de tous, c'est le bien. C'est le trésor le plus exceptionnel, encore une fois, de rapport à l'égard d'autrui, à l'égard d'Akadosh Baruch Hu et à l'égard de soi. C'est ce qui est en train de se mettre en place. Et je terminerai, si vous me permettez, par ces 3 dernières lignes. Atov hamuchlat, ce bien absolu, umalé achaim bechol oz ve'ematz. Il est empli de force, de vigueur, de courage, de sainteté. Bigdushato ve'sheifat tuvo. À quoi nous aspirons? Au bien. Et quand je dis le bien avec un B majuscule. Le bien en tant que tel. Sherak ratzon haboré, que seule la volonté du Créateur qui a façonné tous ces mondes, il y a assez d'olamim kulam. Il y a assez, comprenez qu'il y a un processus qui est en place. Ce désir ardent, pourquoi vous voulez le bien? Pour qu'on soit tranquille? Non. On veut le bien pour le bien. Yé arodé va dochef. C'est ça qui nous pousse en avant. C'est ça qui nous pousse à nous battre. C'est ça qui nous pousse à mener la guerre que nous menons pour justement, exterminer le mal, supprimer le mal, supprimer la mauvaise herbe, supprimer justement, il faut mettre du désherbant. Et on le fait, encore une fois, avec cette volonté de révéler dans tous nos actes et de manière constante, de manière figée, de manière exceptionnelle, la volonté bonne et bienveillante et bienfaitrice et créatrice de la part du Créateur. Bechol mishtara metziut, nous dit le Rav, dans tous les cheminements de la réalité. Berov hatov hazeh ne'aledatecha. Bechol tuvecha, ce qui est ton bien est obligatoirement le bien par excellence. Dans tout, Bechol edatecha, dans donc celui qui te témoigne, celui qui est ton peuple, nous. Mais katshe shemecha, ce qui sanctifie, ce qui loue ton nom. Ou memale teudatecha baolam, ce qui permettent en réalité de révéler ce pourquoi le monde il a été créé, c'est-à-dire en ton nom, c'est-à-dire pour toi. Teuda, comprenez, destinée. Vous avez eu l'occasion il y a quelques années de mettre en avant la nuance entre le terme de destinée et le terme de destin, si vous vous rappelez. La destinée est positive. Le destin est tragique, la destinée est inévitablement positive. Ceux qui se préoccupent que le bien réside, que le bien supplante toute réalité mauvaise, on demande que tu mettes à toi, à Akadosh Baruch Hu, le berger, que tu mettes cette réalité en place et en valeur, et qui va de toute façon, encore une fois, se révéler de plus en plus progressivement. C'est ça? Adkan, pour cette 3e ligne, on poursuivra Bezrat Hashem la prochaine fois pour terminer cette liturgie. Des questions à Toda Rabba.
C'est clair? Très clair, très très clair. Brouchim tiou. À la semaine prochaine. Amen. Bezrat Hashem. Merci.